L'histoire d'Henri Konan Bédier commence au cœur de la Côte d'Ivoire. Il est né en 1934 dans la ville de Daoukro. La vie à Daoukro était alors simple. C'était un monde à part de la scène politique animée que Bédier allait un jour façonner. Le jeune Bédier a grandi entouré des valeurs de sa communauté. Le travail acharné et le respect étaient tenus en haute estime. Ces valeurs allaient tout plus tard devenir le fondement de sa philosophie politique. La jeunesse de Bédier lui a fourni une base solide. Elle lui a inculqué un lien profond avec ses racines. Ce lien allait devenir de plus en plus important. Plus tard, il influencerait ses décisions politiques et son style de leadership. Le parcours de Bédier de Daoukro à la scène nationale témoigne de sa résilience. C'est une histoire qui continue d'inspirer beaucoup en Côte d'Ivoire et au-delà. L'éducation a joué un rôle crucial dans l'avenir de Bédier. Il excellait dans ses études, faisant preuve d'une intelligence vive dès son plus jeune âge. Ses prouesses académiques lui ont valu une place dans certaines des institutions les plus prestigieuses de France. Il a poursuivi des études supérieures, se plongeant dans les complexités du droit et de l'économie. Le système éducatif français a eu une profonde influence sur la pensée de Bédier. Cela l'a exposé à de nouvelles idées. Il a appris différents systèmes politiques et modèles économiques. Cette expérience a élargi ses horizons et façonné sa vision du monde. Le séjour de Bédier en France n'a pas été seulement une question d'acquisition de connaissances. Il s'agissait également de comprendre différentes cultures et perspectives. Ces expériences se sont avérées inestimables lorsqu'il est retourné en Côte d'Ivoire. Il rapportait avec lui non seulement des diplômes, mais une compréhension plus profonde du monde. Son éducation l'avait doté des outils dont il avait besoin pour naviguer dans le paysage politique complexe de son pays natal. De retour en Côte d'Ivoire, Bédier entame une carrière dans l'administration. Son esprit vif et son éthique de travail acharnée lui valent rapidement la reconnaissance. Il gravit les échelons, occupant des postes clés au sein de l'administration coloniale française. Cette expérience lui a permis d'acquérir une connaissance directe de la gouvernance. Il a appris les subtilités de l'élaboration des politiques et de l'administration. Cependant, les ambitions de Bédier dépassaient les limites du système colonial. Il aspirait à une Côte d'Ivoire indépendante. Ce désir d'autodétermination le conduisit sur la scène politique. La transition de Bédier d'administrateur à homme politique était une progression naturelle. Il possédait une profonde compréhension des défis auxquels sa nation était confrontée. Il était également animé d'une forte croyance en sa capacité à apporter des changements. Cette conviction, combinée à son expérience administrative, a fait de lui une force redoutable dans la politique ivoirienne. La scène était prête pour que Bédier joue un rôle central dans le façonnement du destin de sa nation. Section 4. L'influence d'Houphouët-Boigny. Le parcours politique de Bédier a pris un tournant significatif lorsqu'il a croisé la route de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, figure dominante de la politique ivoirienne, a reconnu le potentiel de Bédier. Il voyait en lui un individu capable et dévoué qui pourrait contribuer à la croissance de la nation. Bédier est devenu un proche confident d'Houphouët-Boigny. Il a servi comme ambassadeur représentant la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Ce rôle lui a permis de perfectionner ses compétences diplomatiques et d'établir des relations avec les dirigeants mondiaux. Les responsabilités de Bédier se sont accrues au fil du temps. Il a été nommé ministre dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny. Ce poste lui a permis d'acquérir une expérience précieuse dans la gestion de différents portefeuilles. Bédier a appris l'art de gouverner auprès d'un maître politicien. Il a été le témoin direct des défis et des récompenses du leadership. Le mentorat d'Houphouët-Boigny s'est avéré inestimable pour façonner l'acuité politique de Bédier. Cela l'a préparé aux défis qui l'attendaient, car il allait bientôt assumer lui-même le flambeau du leadership.
Section 5. À la tête d'une nation. L'année 1993 marque un tournant dans la vie de Bédié et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Après la mort d'Houphouët-Boigny, Bédié accède à la présidence. Ce fut un moment à la fois de fierté et d'incertitude. Bédié héritait d'une nation aux prises avec des difficultés économiques et des divisions politiques. Le paysage économique mondial traversait une période de changement et la Côte d'Ivoire en ressentait les effets. Bédié était confronté à la tâche ardue de diriger la nation à travers ces eaux troubles. Les tensions politiques qui couvaient sous la surface constituaient également un défi de taille. La présidence de Bédié a été marquée par des efforts pour maintenir la stabilité tout en poursuivant les réformes économiques. Il a mis en œuvre des politiques visant à stimuler la croissance économique et à attirer les investissements étrangers. Cependant, ces efforts se sont souvent heurtés à la résistance de ceux qui se sentaient laissés pour compte par le rythme du changement. Les complexités socio-économiques de la Côte d'Ivoire ont rendu difficile la mise en œuvre de réformes radicales sans rencontrer d'opposition. La présidence de Bédié, bien qu'animée de bonnes intentions, est devenue de plus en plus fragile à l'approche de la fin de la décennie. Section 6. L'héritage de la résilience. L'année 1999 met fin brutalement à la présidence de Bédié. Un coup d'État militaire le chasse du pouvoir et le contraint à l'exil. Le coup d'État a plongé la Côte d'Ivoire dans une période d'instabilité et de violence qui allait durer plusieurs années. Malgré le revers, Bédié refuse de se taire. Il est resté engagé dans la politique ivoirienne depuis son exil. Bédié est devenu un critique virulent du nouveau régime. Il a appelé au retour à la démocratie et à l'état de droit. Sa voix a résonné auprès de nombreux Ivoiriens qui aspiraient à la paix et à la stabilité. Dans les années qui ont suivi, Bédié a joué un rôle crucial dans la médiation des pourparlers de paix. Il a compris qu'une véritable réconciliation passait par le dialogue et le compromis. Les efforts de Bédié ont contribué à l'accord de paix qui a finalement mis fin au conflit. Son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation lui a valu le respect de ses partisans comme de ses détracteurs. L'héritage d'Henri Konan Bédié est complexe. On se souvient de lui comme d'un homme intelligent, résilient et indéfectiblement attaché à sa nation. Son histoire personnelle, faite de triomphes et de tribulations, reflète l'histoire mouvementée de la Côte d'Ivoire elle-même.